Merci beaucoup. Et j'avais demandé à monter pour répondre à Monsieur Lhomme ou bien Lomé, je ne sais pas quelle prononciation prendre, qui incriminait d'une certaine manière la déclaration du chef de l'État qui disait que nous pouvons nous développer sans ressources minières. Vous savez, c'est en réalité un diagnostic clair par rapport au mal dont nous souffrons. C'est pas aujourd'hui que nous avons découvert que nous n'avons pas de ressources, mais il faut que l'on prenne conscience de l'absence de ressources dans notre sous-sol pour pouvoir nous construire des, pour pouvoir nous construire avec cette, et, cet handicap naturel. Puisque ne pas avoir de ressources naturelles, c'est en réalité un handicap. Et nous avons cette malchance de ne pas avoir un sous-sol riche. Mais est-ce pour ça que nous sommes condamnés à vivre la misère ou la pauvreté toute notre vie? Non. Nous sommes appelés, puisque nous sommes dotés d'une intelligence, d'un cerveau, nous sommes appelés à développer d'autres stratégies de développement pour contourner cet état de choses. C'est pourquoi le chef de l'État est en train de nous amener à prendre conscience de, sans les ressources humaines et ressources minières, nous ne sommes pas condamnés à vivre la pauvreté, mais nous pouvons nous construire, nous pouvons nous développer malgré cette pauvreté de notre sous-sol. Et je pense que dans les 10 ans qui viennent de passer, le chef de l'État a fait un effort dans le domaine touristique, par exemple. Le tourisme, c'est un levier important de développement. Et au début, le PAG1, il a mis l'accent de façon formelle sur le tourisme. Et nous voyons aujourd'hui quels sont les investissements qui sont allés dans le tourisme pour permettre un rayonnement de ces secteurs-là afin d'attirer ceux qui doivent faire le tour au pays, etc., et booster d'une certaine manière notre économie. La deuxième chose, nous devons savoir que l'on le veuille ou non, le Bénin est un pays de service. Le Bénin est un pays de service. Nous n'avons pas de ressources dans notre sous-sol, mais nous avons au moins la mer. Nous avons cette façade maritime-là qui nous permet quand même, si nous travaillons à améliorer nos services, qui nous permet quand même de servir ou bien de desservir un certain nombre de pays afin de bénéficier d'un certain nombre de ressources. Pour preuve, lorsque nos relations vont s'améliorer, vont se normaliser avec les pays de l'Interland, par exemple, et le pétrole du Niger, par exemple, qui, avec le pipeline, c'est un service que nous rendons au Niger et le service n'est pas gratuit. Donc, c'est sur ces choses-là que nous devons mettre beaucoup plus d'accent afin d'attirer beaucoup plus ceux-là et les touristes vers notre pays. Donc, nous ne sommes pas condamnés à vivre dans la misère parce que nous n'avons pas de ressources dans notre sol, mais nous sommes appelés à mettre l'accent sur ce que les autres peuvent envier chez nous, les autres peuvent avoir chez nous. Et ces choses que les autres peuvent avoir chez nous, c'est essentiellement ces deux domaines-là. Et en plus de ça, l'agriculture. Si nous mécanisons de façon formelle, de façon directe l'agriculture, si nous rendons l'agriculture, nous mettons l'agriculture comme un levier important de développement de notre pays, nous pouvons alors produire et exporter. Nous pouvons alors produire et exporter. Nous avons la chance d'avoir autour de nous, bon, je ne vais pas dire la chance, parce que si je dis la chance, les autres vont peut-être mal prendre ça. Les autres pays vont mal prendre ça. Nous avons la chance d'avoir, d'une certaine manière, d'avoir autour de nous des pays qui ont un vaste domaine dans le désert. Donc, autrement dit, c'est des pays qui ont besoin des cultures vivrières, par exemple, pour pouvoir se construire, pour pouvoir se nourrir. Et si nous, qui avons l'eau pratiquement à plein temps, si nous pouvons utiliser cette faveur de la nature, puisque la nature ne nous a pas privé de tout, nous avons l'eau. Il y a des pays où c'est extrêmement difficile d'avoir l'eau, mais nous avons l'eau. Donc, si nous pouvons utiliser l'eau, qui est aussi une ressource, pour pouvoir produire suffisamment et exporter, je pense que nous pouvons aussi nous construire. Donc, si nous devons citer les leviers de développement que nous pouvons utiliser en dehors des ressources minières que peut contenir notre sous-sol, ce que nous n'avons pas, nous pouvons travailler sur le tourisme, nous pouvons travailler sur le service et nous pouvons travailler sur l'agriculture.
Voilà les trois domaines essentiels que moi j'avais cités qui oui, monsieur Adonis, nous permettent. oui, mais on peut dire la personne qui fait cette déclaration aujourd'hui vient de faire 10 ans à la tête de notre pays. Est-ce que ces bases-là ont été mises en place? Oui, bonsoir Georgia. Pour qu'on puisse avancer, c'est ça la vraie question. On peut se projeter encore, on va développer l'agriculture. Est-ce que c'est maintenant qu'on va commencer à développer cette agriculture-là? On veut développer le tourisme. Est-ce que c'est maintenant qu'on va le faire? Qu'est-ce qui a été fait pendant ces 10 ans-là pour permettre à ce que le Bénin, sans les ressources du sous-sol, puisse prendre son essor? Parce que ce que nous, on a vu, à moins que vous avez une autre lecture, ce que nous, on a vu, c'est que tout a été fait sur les emprunts. Est-ce que de façon durable, on peut faire avancer un pays avec seulement le service de la dette? Non, on n'a pas utilisé seulement le service de la dette. Non, pas du tout. Nous avons eu beaucoup, notre pays a suffisamment évolué. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas utilisé seulement la dette. Et j'ai dit tout à l'heure que pendant les 10 ans, nous avons vu les investissements colossaux qui sont allés dans le secteur du tourisme, par exemple, pour permettre que le tourisme soit un essor de développement pour notre pays. Puis c'est des choses sur lesquelles nous devons compter. Et c'est pourquoi le chef de l'État a mis en exergue le côté culturel le côté culturel de notre tradition, où il disait au lancement du PAG 1, où il disait que nous avons le vaudou et tout le monde pense que ce n'est que la tradition, mais nous avons le côté touristique que nous pouvons développer et c'est sur cette base. Oui, monsieur Adonis, je me permets de vous relancer encore. Qu'est-ce que le tourisme a apporté au Bénin au cours des 10 dernières années? Est-ce que vous le savez? Non, quand on fait le point du nombre de touristes qui viennent au Bénin. Non, est-ce que vous connaissez ce point-là? Est-ce que vous avez une lisibilité? Moi, je cherche les informations. Est-ce que vous avez une lisibilité sur la contribution du tourisme? Je n'ai pas tout de suite les chiffres, mais dans les comptes rendus que nous avons régulièrement reçus, peut-être, c'est des chiffres qui évoluent, qui ont connu des avancées énormes en matière de tourisme. Aujourd'hui, on sait que nous avons beaucoup plus en matière de visiteurs, nous avons beaucoup plus avancé dans ce domaine. Et c'est déjà quelque chose. C'est vrai que tout ne peut pas être fait pendant les 10 ans du seul président Patrice Talon, mais nous devons continuer sur cette. Ce n'est que les choses là que nous avons à vendre. On n'a pas cette chance d'avoir du pétrole en quantité dans notre sous-sol. On n'a pas la chance d'avoir de l'or, etc. Donc, on n'a que ces choses-là que nous pouvons vendre. Donc, que ceux qui viendront fassent l'effort de continuer à mettre en exergue ces choses-là pour permettre à notre pays de devenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, cette destination qui permettra d'engranger des ressources du tourisme pour pouvoir développer d'autres secteurs. OK. Oh, merci beaucoup. Oui, vous pouvez rester là, on va revenir à vous, on va permettre à quelqu'un d'autre de prendre la parole. Monsieur, un démocrate, est-ce que vous êtes là? Yo, je suis là, vas-y bien, Africa, bonsoir. Oui, bonsoir, on vous écoute, oui. Comment allez-vous? Oui, ça va. Monsieur Abota, je reviens à vous plus tard. Oui, allez-y, un démocrate, oui. Ça fait bien direct. Bon, le président de la République a fait sa déclaration et c'est à nous de voir ou c'est à nous d'appréhender ce qu'il a dit à notre manière. Je pense qu'il dit vrai lorsqu'il dit d'ici 2060 que le Bénin peut connaître un véritable développement. Je pense que le président Yahi Boni avait aussi une telle vision en 2000, bon, en tout cas dans les années 2010, où il a mis en place le Bénin à l'AFIA 2025. On est pratiquement en 2025 et rien n'a changé. Donc, je pense que les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Sans ressources et naturelles, c'est vrai, il y a eu des pays qui sont développés comme ça. Et le Bénin a le potentiel de se développer ainsi. Parce que nous ne sommes qu'un petit pays. Mais il y a des pays aujourd'hui, de très grands pays comme le Nigeria, le Niger, même plus loin même, qui dépendent aujourd'hui de nos productions, notamment agricoles.
les produits vivriers et autres, notamment les fruits. On a la vallée de l'UEMO qui fait partie des vallées les plus riches du monde, pour ne pas dire de l'Afrique. Il faut valoriser tout cela. Mais il y a un petit problème. Parce que je disais tantôt que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Il y a un phénomène qu'il faut endiguer, éradiquer complètement si nous voudrons vraiment nous développer. C'est quoi la chose? La corruption, l'injustice. Sans quoi, nous allons continuer dans des promesses en l'air, dans des déclarations dans le vide, comme l'a fait le président Yahi Boni à l'époque, il a dit qu'en 2021, le Bénin sera un pays émergent. Et où en sommes nous? On n'a jamais connu l'émergence. On est toujours un pays sous-développé, pauvre. Et nous resterons toujours ainsi si on continue toujours à faire semblant de lutter contre la corruption, de lutter contre la gabegie et autres. Il y a plus d'innocents aujourd'hui dans nos prisons que de corrompus. Il y a plus de cybercriminels aujourd'hui dans nos prisons que de corrompus. Récemment, le Burkina Faso a mis en place un système radical que moi j'apprécie beaucoup, qui consiste à faire quoi? À faire porter des caméras et les GoPro, je ne sais pas, hein, des caméras et des micros à des personnes fonctionnant, des personnes et fonctionnaires du gouvernement, c'est-à-dire des agents de police et autres, qui vont piéger, je vais dire, de potentiels corrompus. Et on a vu de hauts cadres qui sont tombés. On a vu des agents de police, des agents et autres qui sont tombés dans le piège. Vous voyez, donc il faut une lutte farouche, radicale et sans merci contre la corruption si nous voudrons vraiment nous développer. C'est possible, ça va se faire. Quelqu'un parle tout à l'heure du port autonome du Bénin. Le port autonome du Bénin devrait rapporter plus que ce que ça rapporte. Suite à la crise nigérienne, les Nigériens sont sortis, ils ont dénoncé des faits. Mais je n'ai jamais vu notre pays, par exemple, décider d'ouvrir des enquêtes là-dessus. Rien du tout, on nous a rien dit. Mais les gens sont sortis de vivre voir, dénoncer des comportements, dénoncer des faits répréhensibles. Donc, je pense que c'est possible, c'est faisable, mais à l'allure où nous allons, c'est impossible. C'est impossible, surtout que le président Patrice Talon est en train de partir. C'est vrai qu'il est venu avec une certaine rigueur qui a fait baisser un peu le fléau. Je parle de la corruption, bien sûr, mais il est en train de partir. Qui sait, son successeur s'il va continuer sur le même chemin ou pas. Donc, c'est possible de se développer sans des ressources naturelles et autres. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de la Suisse. Mais la Suisse, qu'est-ce que la Suisse a fait? La Suisse a essayé de créer un système indépendant comment dit-on, de ce système mondialisé, de la mondialisation et autres. Le secret bancaire, par exemple, c'est ça aujourd'hui qui fait de la Suisse qu'elle est. Vous voyez, est-ce que nous autres, nous pourrons aujourd'hui nous dispenser de cette pression extérieure? Est-ce que nous autres aujourd'hui, nous avons les moyens aujourd'hui de pouvoir échapper à cette emprise, à cet entrain qui est aujourd'hui comment dit-on, totalement surtout les institutions de Bretton Woods et autres. J'ai entendu quelqu'un dire que le président Patrice Talon, quand il a voulu créer Glodiquet, que la Banque mondiale, la FMI et autres se sont opposés. Voilà encore, par exemple, des facteurs créateurs de richesse. Mais il faut surtout investir sur le capital humain. Les Béninois aujourd'hui ont besoin d'éducation. Et après, Béninois les dit, ils vont aller qu'on nous y grandit. Et alors, Béninois les dit que, t'as quoi, ils donnent des impôts, les taxes et autres, on doit payer. On doit apprendre aux Béninois que l'argent du pays, on ne vole pas. Mais c'est-à-dire qu'un franc du pays qui appartient au pays contribuable, on ne touche pas. Vous comprenez? Donc, tout ça là, on a encore
Moi, je pense qu'il a tout à fait raison, c'est possible, c'est faisable, mais nous ne n'y arrivons jamais. Tel le Bénin émergent à l'APIA 2025 a échoué, c'est comme ça aussi la vision du président Patrice Talon va échouer. Parce qu'on n'a jamais changé. On n'a jamais voulu le développement. Et ainsi donc, nous aurons des présidents qui viendront motivés par leur ego personnel, nous parler de vision, nous parler de potentiel développement, mais nous ne bougerons pas tant que nous ne changeons pas notre manière de vivre. Tant que nous ne changeons pas, par exemple, nos réformes. On a des réformes dans ce pays qui, franchement, plutôt que de faire avancer le pays, l'ont fait reculer. On a eu des réformes aujourd'hui qui n'ont pas favorisé des investissements. Et aujourd'hui, pour un pays dont la dette publique a bondi, c'est-à-dire de 2100 milliards, on est à près de 9000 milliards aujourd'hui. Je pense que le développement sera difficile, très difficile. Et ces ambitions, ces visions et autres pourraient constituer encore une utopie. En cela, je suis encore Saint Thomas, mon dit. Donc, le président Patrice Talon, c'est un monsieur très ambitieux. Et moi, je le respecte pour cela. Mais je pense qu'il a des ambitions très démesurées en matière de cette histoire de vision 2060. Il faudrait que nous commençons par régler, par éradiquer le mal par la source, par la racine. On est dans un pays aujourd'hui où il y a plus de corrompus que de voleurs dans une famille. Chaque famille aujourd'hui a tout au moins une dizaine de corrompus. Combien de familles il y a au Bénin? Mais combien de familles corrompues vous voyez traduire en justice? Au contraire, il y en a donc à qui on dresse même le tapis rouge dans ce pays. Donc, je pense que c'est faisable, mais à condition que nous changions nos manières de faire. C'est très important de le dire ainsi. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, j'ai retenu quand même des éléments essentiels que vous venez de partager avec nous. Et on a le défi de la corruption. Parce que la vraie question, pour moi, en réalité, si celui qui nous parle de cette vision aujourd'hui, si c'est un candidat qu'on ne connaissait pas, on pourrait prendre ce qu'il dit au sérieux, mais c'est quelqu'un qui vient de faire 10 ans à la tête du pays. Est-ce qu'il a vraiment mis les bases de cette vision-là? Moi, je ne vois pas. Parce que la lutte contre la corruption n'est pas une réalité aujourd'hui. La gouvernance politique, la gouvernance économique est exécrable. On n'a pas de transparence budgétaire. Personne ne sait ce qu'on fait avec l'argent. Vous avez, les gens cité la Suisse, le Japon, mais dans ces pays-là, on ne peut même pas comparer. Il n'y a rien à comparer avec ces pays-là parce que le budget de l'État est connu et chaque citoyen peut demander des comptes aux gouvernants. Aujourd'hui, vous ne laissez même pas combien les gouvernants ont gagné pendant 10 ans, combien Talon a gagné en salaire pendant 10 ans, personne ne le connaît. Combien Wadani a gagné, personne ne le connaît. Donc, la question de la transparence budgétaire est encore là. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Donc, c'est une question essentielle. Vous avez parlé aussi de la question de la justice. Pour moi, d'abord, le fondement même du développement, c'est la justice. Et dans quel état il a mis la justice en 10 ans? Donc, il n'y a rien. Moi, je ne vois pas les bases. Les bases même pour pouvoir amorcer, pour avoir même un début de développement. Je ne vois pas cette base-là. Donc, c'est facile de sortir les slogans pour quelqu'un, candidat qui vient d'arriver sur le marché, qui veut se vendre. Mais quand vous avez été à la tête du pays pendant 10 ans, il aurait dû mettre les moyens en place, il aurait dû mettre le mécanisme en place qui montre aux Béninois la direction qu'on doit prendre. Mais rien, on ne peut rien faire dans l'obscurité, on ne peut rien faire en détenant à une seule personne, on peut dire qu'il détient de façon absolue ce qui est bien pour un pays. Mais cette vision n'a amené aucun pays nulle part et tout le monde le sait. Donc, c'est ça qui me gêne un peu dans cette logique-là. Peut-être, si on prend ça de façon littéraire, on peut dire que ce qu'il dit, c'est bon, c'est possible. Mais il vient de faire 10 ans. Qu'est-ce qu'il a mis en place dans ce sens? Rien. Moi, je ne vois rien. Et je vais vous faire écouter quand même un élément parce que ces derniers temps, on a parlé de beaucoup de choses. Quand on parle de développement, qu'est-ce qu'on y met dedans? Je vais vous faire écouter
Notre cher ami qui est devenu très populaire, je veux dire, Florence, ces derniers jours, qu'est-ce qu'elle en dit? Qu'est-ce qu'elle dit de la question du développement? Est-ce que ce qui a été fait pendant ces 10 ans-là, ça ressemble de près ou de loin à ce qu'on peut appeler le développement? Je vais vous faire écouter l'élément et puis on va continuer le débat après. Donne-moi une seconde. Je veux me défendre pour la cause de mon pays. Et je vais faire ça au péril de ma vie. Je vais faire ça même si je vais y laisser ma vie. Ma vie n'est pas une priorité pour moi. Même si je vais mourir aujourd'hui, j'accepte et j'en suis fière. Je sais que je vais mourir en tant qu'Amazon. Oui, on dit que talent a développé le Bénin. Je ne vois pas encore un talent à développer le Bénin. On n'appelle pas ça le développement du pays. Non. C'est le développement là. Construire des routes. C'est vrai, nous avons construit des routes. Et Brali. Et donc, finalement, on ne peut pas le porter le ministre. D'ailleurs, finalement, il va le bénéfice. Mais talent, bloqué les vidéos. Oui, à Brali ici. Ali, on me l'a dit à l'ouah. Il ne me l'a pas dit. Ici, c'est que quelqu'un tombe au oiseau. On appelle pas ça le développement de pays. Quand on parle de la cybercriminalité, c'est talent qui a augmenté le taux de la cybercriminalité au Bénin. Et au Bénin, il y a un domaine. Quand Talon était venu, et oui, il a déjà longtemps, merci. Bon, soit entreprise des billes, et soit déjà aussi entreprise des billes. Alors que l'entreprise est les mains, il y avait des milliers de personnes qui travaillaient. Mais quand toi, tu es venu, tu as fermé toutes les entreprises. On a fermé l'entreprise. Le taux de chômage a augmenté. Et si le taux de chômage a augmenté, c'est la majorité des entreprises qui sont au Bénin. Il a tout fermé. Et puis, toutes les entreprises. Ça, toi, tu fermes toutes les entreprises. Et puis, tu quittes les entreprises. Et puis, le salaire, la base salariale est trop bas. Et puis, j'ai une licence pour la zone 80 100 militaires en tant que père de famille, qui n'a pas des ambitions comme vous, qui ne veut pas être unique, même déjà, donc, quoi, il me dit, moi. Comme on a dit qu'il y a du travail au Bénin, que vous dites aux jeunes garçons d'aller travailler. Bon, n'était on l'a venu le voir maintenant. Tant tu te tends maintenant, on doit dire que je l'ai béni les clés, les clés au village. À quoi tu me les clés? À quoi tu me dis? N'était oui, à deux, on a les clés, on comprend ça. Village, tu me dis, on les clés, on comprend ça. On peut griller les villes d'ailleurs. Je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas la mentalité, mais quoi. On peut griller les d'ailleurs. Que vous béni les clés là. Et nous avons grillé à temps, nous avons des ailes, nous avons bossé de bien, nous avons tout à moi sur les grillés. Et au début, nous sommes dans un pays démocrate, nous avons nos droits. Ok, donc voilà quelques éléments que Florence soulève par rapport à la question du développement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait en réalité? C'est la même question que je me posais tantôt. Pendant 10 ans, qu'est-ce qui a été fait? Quelles sont les bases de ce développement-là? Quand on sait que plusieurs entreprises qui existaient avant son arrivée, ces entreprises ont été totalement détruites. Elle a cité le cas de Sébastien Agavon qui avait peut-être au moins 5 000 employés, entre 5 000 et 15 000 employés. Les entreprises ont été détruites. Il se peut que les amis de talent aient repris ce secteur-là, c'est possible. Donc, elle a parlé de l'agriculture parce que quelqu'un sur le panel parlait aussi de l'agriculture tout à l'heure. Quand on demande aux jeunes de retourner à la terre, qu'est-ce qui a été fait? Avec quoi ces jeunes-là vont entreprendre? C'est des éléments importants, les bases qu'on aurait dû mettre en place avant d'aller sur ces chantiers-là. OK. J'avais sauté un ami tantôt. Monsieur Agbota. Monsieur Agbota, est-ce que vous êtes prêt maintenant? Oui, oui. OK, allez-y, on vous écoute. Les amis, tapotez, okay, partagez le live. Ça ne monte pas du tout. Donc, on est bloqué à 20 000, à 20K. Tapotez, partagez le live. Et ceux qui nous suivent sur Facebook et YouTube aussi, vous pouvez aimer et partager le direct. OK, allez-y, monsieur Yabota. Oui, bonsoir le panel. Par rapport à votre sujet de votre débat d'aujourd'hui, je vois que ce que monsieur le président Talon a dit, on peut se développer sans les ressources, 6 conditions. On va étudier d'abord l'activité principale du pays. Quel est son état? Si moi je prends l'agriculture, est-ce que c'est développé? Est-ce que c'est développé? Si c'est développé, il faut que
on a des priorités sur certaines choses. Ce que je vois aujourd'hui, on a trop de circuits fermés. Le circuit n'est pas ouvert. Le circuit n'est pas ouvert. Et deuxième point, je pense qu'on ne peut pas avancer sans les opérateurs. Tant qu'on n'a pas les opérateurs économiques dans le pays, ça serait compliqué. Parce que les opérateurs, ils font rentrer beaucoup d'argent. Et c'est les opérateurs qui font développer les banques. Un fonctionnaire ne peut pas aller faire un prêt de 10 millions, 14 millions ou bien 500 millions. Mais un opérateur, quand lui va demander, il prend ça en gros et il sait où il veut investir. Mais si le circuit là est fermé, ça serait encore compliqué. Ça serait encore compliqué. Si on va prendre le côté de l'industrie, les industries, je pense qu'on est en train de parler de GloJB. Hein. On a fusionné les industries là-bas. Mais les gens ne vont pas quitter au nord un peu partout pour venir se focaliser à GloJB là seulement pour pouvoir se développer. Ça ne peut pas. L'erreur qu'ils ont fait pour les GloJB, on devrait partager ces usines-là dans les localités où il y a la matière première qui peut servir l'industrie. Si je prends l'Anacad, on a fusionné l'usine d'Anacad là. Est-ce qu'on fait Anacad à GloJB? L'Anacad sort au centre et au nord. Il y a combien d'usines d'Anacad dans les zones là-bas? Les usines d'Anacad qui sont au centre et au nord, quand Talon est venu, tout est fermé. Tout est fermé, les usines là ne travaillent plus. On ne peut pas avancer comme ça. Si on dit qu'on va développer un pays, il faut qu'au moins on a du travail à faire et tout le monde est à l'aise. Si tu sais que quand il fait jour, tu vas aller travailler dans un coin et tu vas revenir à la maison, à la fin du mois, tu es en train d'espérer quelque chose. Si moi, je vais regarder le côté de la Côte d'Ivoire, c'est vrai, ils ont interdit l'exportation de la noix brute, mais le président a laissé l'opportunité pour les autochtones d'investir, d'installer les usines d'Anacad. Allez voir comment les usines poussent là-bas. Ça pousse comme les maquis. Ça pousse comme des maquis. Et c'est les particuliers. C'est les particuliers. Et quand à la fin de l'année, il y a des pourcentages qu'on verse même dans les comptes en fonction de ce que tu as fait sortir. Tout cela, nous, on pensait que quand Talon est venu, il a interdit l'exportation. Les usines qui sont dans le pays vont bénéficier de ces genres de trucs-là et puis la matière ne serait pas chère, mais les usines vont se développer. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et dans le passé, on parlait de la décentralisation. Je pense que au temps de Yahi Boni, on dit chacun n'a qu'à s'occuper de sa localité. Et cela fait que quand vous avez un problème, quand au niveau d'une mairie, au niveau de la mairie, si vous avez un problème, c'est le financement de la mairie, c'est l'argent qui sont au niveau de la mairie là qui prennent pour développer les choses. Cela fait que les gens de la mairie, ils établissent les programmes en fonction de l'argent qui est en train de rentrer dans la caisse. Mais il y a de cela 5 ans, j'ai appris quelque chose qui m'a touché. Il y a un centre de santé. Ça dit la toiture s'est enlevée comme ça, dans un village. On a envoyé la photo sur notre forum et nous, on est en train de cotiser, on dit, tant que le directeur départemental de la zone n'a pas réagi, on ne peut pas intervenir et réparer la maison.
ça m'a touché. J'ai dit, mais comment la chose est dans notre village et on est en train de cotiser pour qu'on arrange ça. Et on va attendre d'abord que celui-là donne l'OK. Cette histoire-là, ça a tapé 5 mois. Et l'eau coule dedans. On ne peut rien faire. Les lits qui sont dedans, là, tout est gâté. Et c'est ça, là, on va dire que c'est le développement. Donc, en résumé, si on va développer, il faut qu'on ramène la balle à terre. On ramène la balle à terre et on fait rentrer les opérateurs. Les opérateurs, ils ont déjà les connaissances qui vont venir payer les produits pour pouvoir faire sortir. Et je pense que si on va se développer aussi, il ne faudrait pas que l'État va regarder trop sur les pauvres paysans. Il ne faudrait pas qu'on va frapper trop les paysans. Il vaut mieux qu'on laisse les grands grossistes, les opérateurs, les Libanais, les Indiens, les gens n'ont qu'à rentrer dans le pays et on n'a qu'à se focaliser sur l'impôt les taxes qu'on va les fixer pour qu'au moins les gens, les enfants du pays puissent travailler et à l'exportation, on se focalise sur l'impôt là-bas. Je pense que ça serait mieux. Mais si on va dire, le pauvre président qui est en train de travailler là-bas n'a qu'à payer l'impôt, ou bien ce qu'il est en train de faire, ça ne serait pas cher et on va regarder le côté là pour fixer le prix, ça ne serait pas bon. Les gens vont souffrir pour rien. On n'a pas de subvention. C'est le coton seul, tout le monde est en train de penser qu'on va subventionner. Le coton, on ne peut pas. Si on est en train de se focaliser sur le coton, c'est parce qu'on ne peut pas manger le coton. Tout le monde est en train de dire que le coton, on sait que c'est là, forcément, c'est l'État qui va payer le coton. Mais à part le coton, il y a d'autres choses encore que les gens peuvent venir payer. Mais d'autant que le côté là est fermé, ça ne serait pas bon, le développement ne va pas passer. Le développement ne va pas passer. Donc, vraiment, il faut qu'on ramène la balle à terre pour que les opérateurs qu'on aura, on n'a qu'à avancer avec eux. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, M. Abota. Comme je l'ai dit lors de mon... Ok, allez-y. C'est passé rapidement sous mes yeux. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour tout le travail que tu effectues. Et j'avais noté avant motion, avant que M. Sabi Sira Kogone le prenne la parole, parce que je me suis dit, c'était sûr que ça pouvait être un masterclass et que derrière lui, ça pourrait devenir difficile de mettre d'autres arguments qui n'allaient pas développer. Mais bon, l'autre reste toujours l'autre, l'aîné reste toujours l'aîné, et la discipline de groupe nous oblige à respecter l'autre que le panéliste nous donne. Moi, par rapport au sujet du jour, je voudrais d'abord notifier à tous nos frères qui nous écoutent aujourd'hui, nous sommes près de 500 sur le live, que notre grand frère Sabi Sira Kogone vient de vous renvoyer tous encore à vos coups que vous avez reçus en 4e ou en 3e par rapport au développement. Il n'est pas parti au lycée. Le secteur primaire, comme l'a enseigné, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Et c'est que l'ordre chronologique que toute personne pensant faire un développement dans un pays va suivre. Aujourd'hui, quand nous prenons notre pays, le Bénin, et on s'attarde sur le premier secteur, qui est le secteur primaire, qu'est-ce qu'on constate pour quelqu'un qui veut nous parler de développement? Est-ce que pendant 10 ans, le Bénin est devenu le premier producteur de maïs? Non. Est-ce que le Bénin est devenu le premier producteur de riz? Non. Est-ce que le Bénin est devenu le premier producteur du polio? Non. Du soja? Non. Que du coton. On dit produit vivre, nous sommes en dehors. Donc, nous sommes en dehors.
Avocat fou, oui. Mais est-ce que cette personne-là vous aime? Mais c'est de là déjà on se pose les questions. Les pays qui nous entourent ont montré que même dans des pays qu'on disait sahéliens, qu'on pouvait défier les normes climatiques et augmenter les taux de rendement sur des produits vivriers. Mais on n'a pas honte au Bénin que, à certaines saisons, que les produits nous viennent du Niger, du Burkina. Vous n'avez pas honte. On se dit bon. Oui, la dynamique continue. Guido, vous ne donnez, mangez pas à votre faim. On laisse le secteur primaire. On va au secteur secondaire. En temps normal, pour un compositeur qui a vraiment cette volonté de développer son pays, mais aller me mettre des usines de sucrerie dans ces mercredis, je vois des cannes à sucre pulvérisées partout là-bas. Aller me mettre des usines de transformation de l'huile, c'est où les structures d'Agonbi? Ils sont où aujourd'hui? On ne les entend même plus. Tout le monde parle que de GDIZ. GDIZ fait quoi? Les filières que vous avez muselées, acajou, coton. Et là, ça ne fait pas pitié. On revient sur cet essai. Comme le grand frère vient de vous l'expliquer. Les routes. Moi, j'ai souffert nuit et jour, j'ai cultivé et je ne suis pas en mesure de transporter de mon champ les produits pour les acheminer au bord de la voie. Mais dans le même temps, vous êtes dans Bénique, dans Cotonou. Et vous voulez que chaque année, ça me motive à toujours aller cultiver. Tous les jours, vous voyez les gens quitter les villages pour venir en ville, faire du zémidian. Et vous dites qu'on est en développement. Or, ça devait être le sens contraire. Les gens doivent vite aller pour dire, c'est là la richesse. C'est dans l'élevage. C'est de cultiver la terre. C'est là qu'on doit soutenir. Quelle banque agricole, notre président, en tant qu'un grand bagnard du coton, il est installé pour motiver les gens? Zéro. Mais on veut nous donner quoi comme leçon, en fait? Parce que quand tu veux faire ton développement, tu dis oui, tu veux éduquer un peuple pour éviter tout ce qui se fait comme corruption, comme tout l'opage d'étudiement. Mais combien il met par rapport à notre PIB, par rapport au budget national sur notre éducation? 0,97 sur le PIB, moins de 5% sur le budget national. Comment tu peux éduquer des jeunes qui vont contribuer à ton projet? Or, tu n'investis pas sur eux. Tu ne soignes pas ton peuple. Ton peuple, il est malade tous les jours. On fait mani, on fait mendiant. On fait assalam. Et comment on appelle ce truc-là? Malam sur les toiles. Pour soigner ton peuple. Ta santé à zéro. La corruption, on dit, oh, il a réduit la corruption. Oh là là. Une corruption où on ne peut même plus savoir combien tu prends pour pouvoir construire 1 kilomètre de route. Aujourd'hui, les données changent. Demain, c'est une donnée. Et vous nous dites que la corruption a disparu. Non, la corruption n'a pas disparu. La corruption a écarté les petits fauteuils, comme le grand-père l'a dit. Et c'est que un groupuscule à qui il est interdit d'exhiber sur le plan national ce que vous prenez. Et vous pouvez aller faire dans Java, peut-être à Dubaï, peut-être dans les Pitaya, où là où vous voulez, mais pas sur le plan national.
Mais on nous a notifié que le Bénin, n'ayant pas encore mis ses ressources minières en pratique pour pouvoir l'aider au développement, s'est appuyé sur ce qu'on appelle un Bénin de service. Et pour ça, les présidents, beaucoup, ont travaillé avant lui. Le port autonome de Cotonou a été renforcé, dynamisé. On a contracté des ressources pour pouvoir faire des échangeurs afin de désencourager la ville de Cotonou, faire des contournements pour que les gros porteurs puissent arriver. On a voulu même faire le grand projet qui aujourd'hui se pleure pour ça, que M. Samuel Dossou avait pris au départ, ce chemin de fer qui devait quitter le Niger au Bénin et qui est rentré en conflit avec Bolloré afin de désengorger notre port pour que ce ne soit plus les gros porteurs qui viennent chercher les conteneurs, pour que tout aille par les voies pétrolières et accélère notre pays. Mais qu'est-ce qu'on a constaté à l'arrivée de notre cher Agbono? Premier conflit avec le Nigeria. Oh, lui, c'est un boss. Hein? Il rentre en conflit direct avec le Nigeria. Après le Nigeria, c'est le Togo. Après, c'est avec le Burkina. Après, c'est avec le Niger. Il est prêt à confisquer tout. Il est prêt à tout faire. Et ces opérateurs économiques, ils vont faire comment? Ils étaient obligés. Ceux qui vont partir vont partir. Ceux qui ne voulaient plus voir, il a voulu tous les mettre dans les mailles de la justice. Beaucoup ont vu. Et on voit l'état actuel de notre pays. C'est lamentable. Il n'y a pas de développement. Mon pays n'a que de bling-bling. Moi, sans vous mentir, si je dois l'applaudir, je vais dire bravo, monsieur le président du bling-bling. Mais quand on va parler de développement, sur toute la ligne là, c'est zéro, monsieur le président. Mais écoute-nous, parce que c'est nous qui te disons la vérité. Tes clébés là que tu vois là, on ne va pas citer leur nom. Hein. Des soi-disant là, de 5 000, 10 000 là, les affamés là, ils ne vont jamais te dire la vérité parce qu'ils savent que les députés, les ministres vont leur filer quelque chose chaque semaine pour te dire que tu es le meilleur. Mais président, sans te mentir, perso, moi j'avais croisé Georgia, moi je dis la vérité bien africaine, j'avais croisé Georgia autour des années 2020-2021. Quand j'avais vu la dynamique au début de Patrice Talon, moi je disais, dans cette dynamique, moi la démocratie, ce n'était pas mon problème, moi je voulais le développement de mon pays. Si on pouvait avoir des leaders comme ça éclairés, oui, je m'en fous, 30 ans, je m'en fous. Mais dès que le monsieur a commencé par poser des actes d'exclusion pour empêcher les gens d'aller aux élections, de tirer sur le citoyen béninois qui aime sa démocratie, d'emprisonner des gens pour des affaires de terrorisme, je dis, mais à un moment donné, il y a une limite à tout. Parce qu'aujourd'hui, notre jeunesse est aveuglée dans ce bling-bling en réalité. C'est ce bling-bling que moi-même je voyais. Mais il fallait avoir juste cette lucidité pour regarder au-delà de ce bling-bling que ces dictateurs nous vendent. Qu'est-ce qu'on a comme acquis et qu'il est en train de développer sur le plan de la démocratie, c'est qu'il nous a régressé, santé, régressé, éducation, régressé, économie, régressé. Ok, monsieur Hermanos,